Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Plume Plume, 4e émission. Cette fois-ci, avec Plume qui est avec moi, nous avons décidé de vous parler de Laura Müller. Qui est Laura Müller? Bonjour Plume. Bonjour Miguel, et merci de me recevoir. Mais je te reçois pas. À chaque fois, tu dis ça, c'est génial. Elle dit merci de me recevoir. Mais non, c'est pas. Oui, toi, tu es une co-animatrice. C'est toi qui reçois tes invités. Mais c'est génial. On démarre. On sent que c'est les débuts, etc. Oui, c'est ça. Génial. Mais c'est important. C'est important les débuts. Absolument. Parce qu'à la 100e, justement, on en parlait. Oui, c'est pas faux. Et ben, on verra la différence et faire grandir tout le monde avec Plume Plume, Miguel, Icône Radio, Laura, tout le monde. Je trouve ça incroyable. Tu nous emmènes ici dans ce studio différents invités de tout horizon, de tout style, de tout genre. Et ce podcast que vous allez vous découvrir, je ne sais pas, vous êtes peut-être dans votre voiture, peut-être tout simplement en train de marcher, peinard, tranquille à écouter ce podcast. Et bien là, on va vous parler d'une femme, mais d'une femme assez exceptionnelle qui fait un métier assez étonnant qu'on a tendance à donner aux hommes. Ce métier-là, et elle va nous en parler, elle s'appelle Laura Müller. Bonjour Laura. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, merci. Alors Plume, qui est Laura Müller ? Eh ben, Laura Müller, c'est une femme que je trouve incroyable parce que moi, déjà, je prône le girl power. et quand j'ai vu le profil de Laura, je me suis dit, mais waouh, mais j'aime trop. Et en fait, Laura, c'est une élagueuse. C'est ça. Et en plus, on peut l'employer au féminin. Et ouais, non, mais de toute façon, on peut aujourd'hui mettre au féminin tous les métiers qu'on veut. Voilà, mais on peut dire metteuse en scène et pas metteur en scène, on avait tendance à dire ça aussi. Génial. Réalisatrice, réalisateur. Laura Müller, donc tu es élagueuse, mais c'est alors pas que d'ailleurs. Non, pas que. D'où t'es venue l'idée de devenir élagueuse ? Par passion pour les arbres. Là, à base, je suis paysagiste, principalement, c'est mon domaine principal. Et donc tout ce qui est entretien d'espaces verts, jardins, les tontes, les tailles de haies. Et du coup, j'ai voulu un peu aller plus haut, voir les arbres. Je les regardais du bas et je dis pourquoi pas grimper tout en haut. Et du coup, voilà, par passion pour les arbres. Donc du coup, tu as ton entreprise ? Oui, je travaille à mon compte. Qui s'appelle ? Laura Espace Vert. Laura Espace Vert, tu es où ? À Volgré. À Volgré. C'est à côté de Joigny. Bon, tu vois, c'est important pour nous merci encore Plume, de nous faire découvrir une élagueuse. Il n'y en a pas en avoir beaucoup dans Lyon, voire même en France. T'as fait des études, j'imagine, pour devenir élagueuse ? Pas du tout. D'accord. Explique-nous tout ça. Pas du tout, même pour être paysagiste, j'ai tout appris sur le tas. Moi, là-bas, j'ai un CAP mécanique en parc et jardin. Bon, pour réparer tout ce qui est tondeuse, tronçonneuse. Je reste un peu dans le domaine, mais... D'accord. Et après, par passion pour travailler dehors, dans les jardins, dans la nature... et aussi toute seule. Et du coup, donc, j'ai fait en tant que paysagiste. Et puis après, je me suis développée à apprendre un peu sur le tas, par passion, travail dans les arbres. Plume ? Oui, et du coup, je suppose que tu travailles en toute sécurité. J'ai pu voir dans tes photos, parce que moi je fouille partout, que du coup tu montais à beaucoup de mètres. Alors j'aimerais savoir à quelle hauteur tu es monté le plus haut. Le plus haut, je suis montée à 25 mètres. Ok, et du coup, quelles sont les consignes de sécurité dans ces cas-là ? Parce que quand on voit... Quand on entend que t'as pas suivi de cursus, on est toujours dans une société où le cursus scolaire reste encore dans les mœurs, tout ça. Tu vois, la première question que je t'ai posée bêtement, c'est est-ce que tu as fait des études là-dedans ? Voilà, il y a énormément de personnes qui sont autodidactes et je pense que c'est important aussi de les mettre en avant et afin de donner confiance aux gens. J'aimerais du coup que tu nous parles un petit peu de la sécurité au niveau de l'élagage. Après, il y a toujours des EPI pour monter, surtout en élagage, pantalon anti-coupure, le casque, du coup harnais, cordes, grimpe en rappel. Et puis après, c'est quand même la connaissance un peu des arbres, pas savoir s'accrocher n'importe quelle branche, on va dire. Ne coupe pas la branche sur laquelle tu es assis. C'était très drôle. Ça, en la regardant, j'ai dit mais oui. Tu sais que c'est ce genre de blague qui me fait rire. C'est vrai. Voilà, puis après, il y a l'environnement aussi, qu'il faut s'adapter en fonction des bâtiments qui sont autour des arbres, qu'on taille, qu'on abat. Tout ça à prendre en compte. Et puis après, en fait, c'est sur le terrain, en fait, que... Et puis des fois, c'est une fois, on va dire, en bas, on va dire, je vais faire comme ça.
Et une fois dans l'arbre, on fait pas du tout comme ça, quoi, parce qu'on voit bien que c'est pas possible et on s'adapte. Et après, beaucoup de documentation, d'apprendre en fait sur le tas. Et puis. Oui, parce que toi, c'est une réelle passion. Tu t'intéresses aux arbres depuis combien de temps ? Depuis que je suis toute petite, en fait, je suis passionnée par la nature, donc depuis toute petite. Puis après, ça s'est fait au feeling, au fur et à mesure. Pour moi, c'était inné, en fait, tout simplement. Et quelle sensation ça donne d'être tout là-haut ? Je le ferai jamais, hein, donc... C'est trop bien. C'est la sensation de vide, mais pas vraiment. Et en fait, d'avoir une vue déjà magnifique dans les arbres. Et la sensation de, en fait, tout tient à toi, en fait. Ouais. C'est que si t'as pas eu confiance en toi et d'être mal accroché, voilà, donc en fait, c'est une autre sensation quand même d'avoir une confiance en soi aussi en haut, en son matériel. Voilà, c'est plein de choses. Mais je me sens plus en sécurité dans un arbre accroché avec un harnais, une corde, que sur une échelle. Ah oui. Mais alors du coup, quand même, tu es passé par des formations, parce qu'il y a des obligations, je pense, liées à ton travail, sur des formations, justement, je dirais alpiniste, mais presque, des stages pour pouvoir justement s'accrocher, apprendre à s'accrocher, à utiliser des cordes, des mousquetons, etc. J'ai tout appris sur le tas. Ah ouais, t'as pas besoin d'obligation de diplôme justement, j'aimerais bien faire une formation vraiment... pour apprendre encore plus vraiment et avoir vraiment les techniques que j'ai pas forcément, on va dire, vu que j'apprends sur le tas. Mais après, voilà, les formations, c'est un peu compliqué, surtout en élagage, parce qu'il faut déjà avoir un cursus ou un CAP, BEP, tout ça. Donc en fait, c'est retourner à l'école, apprendre tout ça. Ouais, se poser sur un fauteuil, écouter. Puis tu es maman aussi, tu as peut-être moins le temps de ça. Et puis maintenant, ça coûte cher. Se former coûte cher. Absolument. Ouais, c'est ça. Et puis après, comme j'ai déjà mon entreprise à côté, j'ai ma clientèle, j'ai pas forcément le temps de m'arrêter et le pouvoir m'arrêter parce que j'ai une clientèle à suivre. Au quotidien, Laura, tu travailles pour des particuliers comme pour des professionnels. Ça, c'est ton travail qui est très minutieux, évidemment. Ton professionnalisme et ton audace font de toi une personne de confiance, capable de relever des défis les plus complexes. Comme beaucoup de femmes dans des métiers techniques, tu te distingues par un souci de détail et ta capacité est d'aller au bout des choses. Ça, c'est ton caractère. Oui. Et après, c'est vrai que j'ai un peu le souci du détail, être trop minutieuse. Les clients s'en sont ravis. Hein. Oui, j'imagine. C'est que moi, je pars pas du chantier tant que moi, je suis pas satisfaite. Des fois, je vais pour une petite brindille qui dépasse, un petit au ciseau. Je vais le voir. Les clients me disent non, c'est bon. Moi, je vais le voir, je le sais. Et si je le fais pas, je vais m'en souvenir toute la soirée. Je pars un peu dans la caricature, mais c'est un peu les femmes qui font ça, qui sont souvent dans le détail. Le girl power reprend le dessus. Les hommes aussi, il y en a certains. Non, mais c'est vrai que je m'entends très bien avec tous mes collègues du secteur et tout ça, et c'est ce qu'ils me disent. Enfin, ils me disent, t'es hyper minutieuse, on sait que c'est un chantier, c'est toi qui l'as fait, la haie, les rectilignes. J'ai le souci de détail et la minutie qu'eux me disent qu'ils n'ont pas forcément. Ouais. Donc t'es loin des clichés, mais tu incarnes une nouvelle génération de femmes libres. Je lis les mots de plume. Loin des clichés, Laura incarne une nouvelle génération de femmes libres. Tu es déterminée, tu l'as dit, t'es passionnée, t'es une aventurière dans l'âme. Tu repousses tes limites avec le sourire toujours et une joie de vivre communicative. Et tu prouves que ta force n'a pas de genre et que l'art, comme la nature, appartient à ceux qui osent. Oui, exactement. C'est très beau. C'est pas moi. Moi, j'aime les mots. Je dis donne-moi mon texte, je vais le jouer. C'est les textes de Plume, bien sûr, mais c'est alors effectivement bien écrit en tous les cas, qui apparemment te décrit très très bien. On a parlé de la partie effectivement de ton métier, mais tu étais aussi une artiste, Plume. Oui, alors il faut savoir que du coup Laura fait aussi de la sculpture sur bois. Donc avec les tronçonneuses, qu'est-ce que tu fais
C'est quoi, des visages, c'est quoi que tu sculptes dans Non, mais les troncs? Déjà sculpter un arbre. On fait quoi avec? C'est ça. Pourquoi? J'ai voulu trouver un autre usage de la tronçonneuse. Ça reste mon joujou préféré. Donc, et puis l'arbre, et je dis, en fait, pourquoi couper les arbres? Des fois, il n'y a pas le choix. Hein. Déjà, je suis un peu contre aussi, même si je suis élagueuse, je prône quand même les arbres. Mais je dis, pourquoi les revaloriser, en fait, leur donner qui restent dans le domaine, dans le jardin. Une deuxième vie. Une deuxième vie, en fait. Que des fois, les gens, ça leur fait mal au cœur aussi, les couper. Et je dis, on peut en garder un bout, faire quelque chose, et pas d'avoir juste un simple tronc. Donc, pourquoi pas le sculpter et puis lui rendre un autre aspect, et toujours du coup avec la tronçonneuse. Sculpter avec la tronçonneuse. C'est incroyable. Je peux me permettre plume. Il y a 2 jours, on en a parlé en off. Tant pis pour la temporalité de ce podcast. J'ai dû abattre 2 cerisiers qui étaient morts chez moi, malheureusement, à cause de cyprès à côté, qui les a pourris. Mais ça fait mal au cœur. Mais 2, comment avec moi, déjà, le fait de tenir une tronçonneuse, moi, si tu veux, mon fils était mort de rire, c'est un mécanicien aussi, il adore ça, c'est son truc. Mais c'est flippant de tenir une tronçonneuse, c'est hyper violent, c'est quand même dangereux, une tronçonneuse. Mais toi, tu vas sculpter un arbre avec une tronçonneuse. Alors, couper un arbre, bon, d'accord, mais tu te rends compte, sculpter une tronçonneuse, Plume, toi, tu as un arbre avec une moi, tronçonneuse. déjà, le jour où je coupe quelque chose avec une tronçonneuse, je me prendrais pour la reine du monde. Donc, et ce qui est marrant, c'est que Laura, en fait, on la voit pas là, mais Laura, si je peux la décrire, tu permets que je te décrive. Vas-y. En fait, elle est bon, t'es plus grande que moi, mais ça, c'est pas très dur. T'es un peu, voilà, t'es pas grande, et tu es fine. Et c'est le poids aussi. Et elle est menue. Et c'est vrai que je me dis, mais comment elle fait? J'ai trop envie de voir tes biceps. Bon, voilà. Comment t'appréhendes l'outil déjà, avant d'attaquer l'arbre? Après, moi, je le connais par cœur, du coup, depuis mes 14 ans, je manipule les tronçonneuses en mécanique. Donc, je connais tout type de tronçonneuse et tout ça. Et du coup, j'ai là pour l'élagage, beaucoup une élagueuse, du coup, et une petite tronçonneuse. Et je dis, en fait, ça peut ne pas servir que pour couper les arbres et tout. Et malgré, comme vous dites, que c'est un outil dangereux, tout ça, et on peut en faire de la délicatesse avec, et des soucis du détail. C'est apprendre vraiment à manipuler l'outil et puis en faire ce que nous, on a envie d'en faire. Et donc, donc tu l'utilises comme une sculpteuse ou un sculpteur qui va avoir marteau, comment on appelle ça là, l'outil pour tailler un maillet, je sais pas. Ouais, enfin bref, peu importe. Enfin pour donner forme à une matière. Mais toi, tu vas sculpter tout de l'arbre, enfin tous les cas le tronc, ce qui c'est généralement. Voilà, après des fois ça peut être juste un petit bout de branche. Après des fois à la maison je fais des cuillères, donc avec des petits bouts de bois. Après c'est plus à la main, c'est pas la tronçonneuse, mais. Oui, une petite cuillère à la tronçonneuse, moi je vais voir ça tout de suite. C'est fou. Et donc c'est quelle forme que tu donnes à tes arbres en général? Alors il n'y a pas de forme particulière, donc je fais ça aussi principalement avec mon conjoint. Oui, on l'a reçu ici, ton conjoint. Voilà. C'est plus lui aussi qui a le côté artistique et à créer le motif et tout ça. On en discute ensemble, on prend beaucoup d'exemples et tout ça, puis on dit tiens, moi j'aime ça, et puis on en fait quelque chose. Après, on a fait aussi des totems, genre de tiki. J'adore. Ouais, j'adore les formes des totems, c'est incroyable. Ouais. Voilà, et puis après, sinon, on a fait une sculpture qui se nomme Michel. C'est notre tronc qu'on a fait à la poétrie lors de la fête de l'art, l'année passée. Ouais, un festival incroyable. Ouais. Tu y participes d'ailleurs cette année. Et du coup, on y retourne cette année. Ah, ça c'est ton actualité artistique? Ouais. Très bien. Ouais, on y Donc, retourne. Festival des Arts. À la poétrie. À la poétrie. Tu y seras?
Oui, on y sera avec mon conjoint. Est-ce qu'il y a d'autres événements auxquels tu participes ? Oui, cette année, il y aura aussi le grand retour des festivals et Cacophonie à Chichery. Oui, donc, absolument. Tu connais ça, Cacophonie Pas Plume? du tout. Ah, Moi, c'est je pareil. découvre. Vous allez me voir partout cette année. Bienvenue à Icon Radio, Et- tu vas voir. Tu vas découvrir plein de festivals qui est un super festival. Oui, du coup, qu'on fait partie de l'orga et que donc je suis bénévole. Et du coup, cette année, je vais aussi faire une représentation de sculpture Oh. à tronçonneuse. C'est des sculptures éphémères du coup ou ça reste après pour l'année d'après, les années suivantes? Par exemple, pour la fête de l'art, ils ont voulu le garder. Donc, ça, vous pouvez le voir sur le site de la poétrie à Saint-Sauveur. Qui reste, ok. Ils l'ont gardé. Génial. Ouais. Ok. Et donc sur les cacophonies, pareil, tu vas sculpter, donc tu vas. On verra. Ce On qu'on en verra fera après. ce qu'on en Parce que fera. c'est pareil, il faut faire venir, ça demande une manutention aussi, suivant la grosseur du tronc de l'arbre, il faut pouvoir le faire venir et après le manipuler une fois que... Ouais, parce que c'est des gros troncs et vous avez la surprise sur place. C'est ça. Là, Ah, c'est eux qui te ramènent le tronc? Ah Ouais. oui, d'accord. Je demande un tronc, puis après c'est surprise. Quoi. Mais elle sait pas comment il est. Oui, Ouais. donc Ouais. des Ouais, fois, ouais. comme l'année dernière pour la fête de l'art, on s'était prévu plein de choses et puis en fait, c'est arrivé devant l'arbre. Ah non, ça va pas être possible, du coup, on improvise suivant la forme. Plusieurs cordes à son arc, Laura Müller est d'abord et avant tout donc elle fait de la sculpture sur bois, tu fais de l'élagage, de l'abattage, du débroussaillage, tu tailles aussi les haies. C'est fou quand même de faire tout ça. Mais tu parlais tout à l'heure en fait tu aimes les arbres, ça veut dire que tu as dû apprendre à connaître tous les types d'arbres. Alors ça, c'est un peu ma lacune d'apprendre du coup à être à l'école, c'est pas pour moi. Mais c'est vrai, tu l'as appris au fur et à mesure, cet arbre Et en s'appelle un fait, peuplier, etc. voilà, c'est ça, c'est vraiment d'apprendre les livres, tout ça, des vidéos, tout ça. Grosse lacune pour savoir les noms en latin, ça veut Oui, pas rentrer. bah voilà. Ah, ça n'a jamais voulu rentrer. T'as vu les noms des arbres, des plantes, Mais des fois, c'est vrai que les paysagistes, enfin tous ceux qui sont du milieu de de la faune et de la Ouais, flore. faune et de la fleur, merci Miguel, nous disent en tout cas les noms en latin. T'inquiète pas, nous on les retient pas. C'est Moi, ça. tu me dis un peuplier, ça me va. Tu me Oui, dis un voilà. pommier, ça me va. Après, dès que tu rentres dans les... Si tu rentres dans le Iglacio, Oui, c'est ça, oh là là. Spatus mus. C'est ça. Et C'est ça. tu Et peux- du coup, avec mon fils, souvent pour lui apprendre à faire reconnaître les arbres et tout ça, du coup, quand on faisait balade en forêt, ça c'est quoi? Je lui demandais un petit questionnaire, ça c'est quoi par rapport aux feuilles, tout ça. Et lui, en retour, c'est quoi ça en latin? Ouais. Merci, maman. Alors, écoute, mon fils, on va continuer à marcher un peu plus loin. C'est désagréable. C'est ça, oui, c'est ça. Tu deviens désagréable, mon fils. Allez, c'est l'heure du goûter. Mais c'est passionnant tout ça quand même, parce qu'effectivement, tu l'as dit, tu fais ça avec ton conjoint, tu as fait un travail d'apprentissage sur le tas, comme tu l'as dit. Tu emmènes ta famille aussi là-dedans, tes enfants, à découvrir aussi tout ça. Donc tu es souvent, j'imagine, dans les bois, dans la forêt, souvent dans la nature. Bon, souvent, oui. Après, déjà avec tous les jardins, déjà c'est bien d'avoir un jardin tous les jours différent. Du coup, des arbres différents, des arbustes différents, dans toutes les propriétés où je travaille. Et puis c'est vrai que oui, il y a beaucoup de partage. Je vois avec mon fils aussi. L'année dernière, il a participé aussi à la fête de l'art. Il a fait sa sculpture sur un tronc que je lui avais ramené. La transmission commence au plus jeune âge. Pour l'occuper et il l'a vendu aux enchères. Il était super génial. content, quoi. Ah ouais. J'aime tellement ça, les gens passionnés, moi. Ouais. Tu vois, Ouais. vraiment. Qu'est-ce que tu rajouterais encore, Laura, sur comment... si, moi j'avais une question. Quand tu vas justement dans les propriétés dont tu viens de parler, etc., est-ce que les gens te demandent des choses spécifiques? C'est-à-dire, je sais pas, quand tu dois tailler, par exemple, un buisson, ou, bon, j'ai pas les noms, mais par exemple, un cyprès, là, tu sais, je sais. Est-ce qu'ils te demandent des formes? Est-ce que des fois, on te dit, bah, justement, puisque tu es artiste, est-ce que tu veux bien transformer ce cyprès, je sais pas, en une tête de Mickey, ou j'en sais rien? Non, j'ai pas eu l'occasion, mais après, oui, je demande. Il y a des gens, des fois, qui demandent des tailles pour les arbustes, je veux dire, en taille, qui veulent des fois carré, des fois arrondi, ou non, je veux pas un triangle, je veux pas. Ouais. J'aime bien que mes arbustes soient tous arrondis, ou quoi, donc voilà, c'est juste. Et du coup, tu t'appuies sur quoi? Est-ce que tu as des guides?
Parce que tu sais, moi j'ai vu ça, des collègues à toi, ils avaient des guides par exemple pour arrondir des arbres, ils mettaient des trucs en ferraille ou je sais pas, des guides pour pouvoir tailler tout autour, pour la forme, etc. Est-ce que moi, c'est tout à l'œil. Ah ouais, d'accord. Tout à l'œil, je visualise où je veux tailler, comment je veux le rendre après, puis voilà, puis après prendre du recul, regarder si ça me convient pas. Ok. L'œil de lynx. L'œil de C'est lynx. ça. Plume, 2 minutes. Eh ben, alors moi, Laura, ton projet, je l'aime vraiment parce que c'est vrai que du coup, on parle pour le coup d'une vraie passionnée. Comme quoi que tout ne s'apprend pas forcément dans les livres. Je suis très heureuse d'avoir fait ta connaissance parce que déjà tu représentes un peu le girl power. C'est ça, c'est ce que je veux dire aussi, c'est que déjà en tant que mécanicienne, bon, il y en a de plus en plus aussi quand j'ai débuté, mais voilà, en tant que paysagiste, bon, il y en a beaucoup qui travaillent aussi en mairie, en commune et tout ça, et en fait, et les lagages aussi, il n'y en a pas beaucoup, et en fait, pour dire qu'il ne faut pas s'arrêter aux clichés, et au contraire, on est capable de tout quand on veut, on peut quoi. Voilà, sans condition de genre, sans voilà, et ça c'est et c'est pas vraiment arrêter important. de dire par rapport au physique ou quoi, comme tu parlais tout à l'heure, en fait, on n'a pas besoin d'avoir le physique, il vient au fur et à mesure. Ouais. T'as des abdos ou pas? Non, pas du tout. Ah ouais? Tu fais du sport non. ou pas? Tu pousses de la fonte ou pas? Non, je crois que je suis assez fatiguée le soir en rentrant. Non, mais en tout cas, moi, j'adore vraiment les passionnés. C'est quelque chose qui me passionne, moi. Donc, quand je rencontre des Laura, Tu es une passionnée aussi, du coup. Oui, exactement. Je peux qu'être émerveillée par son parcours. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup, Plume, pour tous ces invités Merci que tu à nous vous. fais découvrir. Merci beaucoup, Laura Müller, une spécialiste en espace vert. N'hésitez pas. Allez, hop, on va faire un petit placement de produit quand même. Vous souhaitez comment faire nettoyer, débroussailler, tondre, etc., vous appelez Laura Müller au 07 72 31 03 88 ou vous tapez Laura Müller sur votre moteur de recherche parce que elle a aussi des réseaux sociaux. C'est ça? Oui, j'ai une page Facebook. Et Laura ben Espace voilà. Vert. Eh ben n'hésitez pas à la contacter. Merci encore beaucoup, Laura Müller. Merci. Plume, ton émission se termine sur une musique qu'a choisie Laura. Qui est Laura? Qui est La vie de bohème De l'homme parle. l'homme parle. Eh ben on va se quitter ensemble. On se retrouve dans une prochaine émission de Plume, la légèreté et la passion dans votre micro. Ciao, bye Plume. Ciao. Salut, Et Laura. Merci à tous. Si tu veux de moi, je t'emmène. Je n'ai pas grand chose, juste une vie de bohème. Et si tu veux de moi, je t'emmène. C'est pas la vie en rose, mais ça en vaut la peine. Désolé mon amour, on est loin de la vie de château, on vit au jour le jour. Toi et moi sur un radeau, je roule pas dans une grosse voiture. J'ai pas de quoi payer les factures, balancer des rimes en l'air, c'est tout ce que je sais faire. Et si parfois je perds espoir, ne m'écoute pas, poursuis ton chemin. La vie de bohème c'est tout un art, je t'aimerai toujours demain matin. On peut bien perdre notre triple A, de toute façon qu'est-ce que ça changera? C'est déjà un peu la dèche, on vit d'amour et d'eau fraîche. Et si tu veux de moi, je t'emmène. Je n'ai pas grand chose, juste une vie de bohème. Et si tu veux de moi, je t'emmène. C'est pas la vie en rose, mais ça en vaut la peine. Je reste bravement debout, pendu doucement à ton cou. Et l'un contre l'autre comme ça, rien ne nous résistera. C'est la vie qui va qui vient, au gré des intempéries. On se fait plaisir avec des riens, comme des amoureux en sursis. La vie de bohème c'est quoi? C'est tenir l'amour dans ses bras, c'est perdre son temps gentiment, faire tous les jours comme deux amants. Quand la bourse dégringole, on passe notre journée sous les draps. On n'a pas le choix, on en rigole, je te regarde et j'oublie tout ça. Et si tu veux de moi, je t'emmène. Je n'ai pas grand chose, juste une vie de bohème. Et si tu veux de moi, je t'emmène. C'est pas la vie en rose, mais ça en vaut la peine. La vie de bohème,
c'est pas un jeu, c'est la réalité vraie, même pas peur. C'est mes chansons que personne ne veut. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Je fais des conneries, je suis qu'un humain. Toi tu me regardes comme un enfant. Ouais, tu t'en fous de savoir la fin. Mais tant qu'on s'aime, c'est le printemps. Vas-y, serre fort ma main pour une aventure incertaine. Ne te soucie pas du lendemain. On en a vu d'autres, on reste zen. J'ai pas grand chose à t'offrir à part mon âme et mon sourire. Donne-moi ton cœur, je le prends. Viens croquer